Bon les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai investi dans un micro. Aujourd'hui, petite séance de street workout. On va parler de 2-3 trucs, dont pourquoi la musculation te rend moche frérot. Comme tu peux le voir, il fait un temps magnifique. Je suis parti dans un parc, malheureusement, je n'ai pas de barre parallèle, j'avais envie de faire des dips. Là, je vais pas en faire aujourd'hui. Là, je filme tranquille, il n'y a personne. Regarde autour. Là, du coup, j'ai investi dans un micro, hein. J'ai investi dans du matériel un peu de qualité là, ordinateur, etc. Aujourd'hui, frérot, séance de street workout. On va chauffer. Je vais me mettre sous traction. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, traction pompe, hein, simple, efficace. Là, on va bien s'échauffer et on va parler un peu du sujet de la vidéo, hein, tout simplement. On va faire ça fluide. Donc, pourquoi la musculation? Je te dis que ça rend moche. C'est pas forcément que sur le physique, c'est aussi psychologique. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé, je te prends mon cas personnel, je faisais de la muscu parce que j'étais skinny. Et en fait, je faisais des cycles de prise de masse qui servaient à rien. Je faisais des surplus de 500 calories. Donc en fait, ça m'apportait pas forcément grand chose, si tu veux, à part du gras. Et au final, je paraissais balèze dans le t-shirt. Mais c'est tout, tu vois. J'avais vraiment une composition corporelle dégueulasse. Donc c'était pas vraiment optimal. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui se focalisent sur ça, plus sur faire des prises de masse et tout. Le problème, c'est qu'à court terme, tu as l'impression que tu prends du poids sur la balance. Mais en fait, si tu prends du poids sur la balance, mais que le reste, c'est que du gras, que de la flotte, ils sont où les bénéfices de la prise de masse? Et le problème, c'est que maintenant, dans le fit game, les gens, ils pissent dans le crâne, tu vois. C'est en mode, fais des cycles, prise de masse sèche, après tu fais une sèche, après tu refais une prise de masse. Inutile, les gars. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, surcharge progressive à la salle. Et c'est tout. T'as pas besoin de faire 50 000 cycles de prise de masse par an. Ça sert à rien. Moi, j'étais vraiment matrixé par ça. Je faisais beaucoup de cycles de prise de masse. Et en fait, je voulais vraiment juste prendre du poids sur la balance. Et ça m'apportait pas vraiment de bénéfices en fait. Je ressemblais pas à grand chose. Le problème, c'est que ouais, t'as l'air musclé dans le t-shirt. Et maintenant, je trouve que je parais bien plus musclé qu'avant. Parce que justement, tu vas être sec, ok, dans le t-shirt, tu vas paraître skinny. Mais quand tu vas décapoter, frérot, bah là, on aura l'impression que t'as un vrai physique, tu vois. Le problème, c'est ça, c'est la contrepartie. Soit t'es gras dans le t-shirt, tu peux rendre plutôt musclé, plutôt balèze. Soit t'es plus sec dans le t-shirt, on dirait pas que tu fais de la muscu. Mais au moins, t'es esthétique. Là, je vais faire quoi? 3 séries standards, 3 ou 4 séries de max avec le gilet de 10 kg. Après, j'enlèverai une plaque, je pense. Et après, je termine au poids de corps. Et après, je ferai les pompes. Là, je fais pas de circuit aujourd'hui. Je fais ça vraiment standard. 3-4 minutes de repos histoire de bien envoyer sur mes séries. Donc, hormis tous ces trucs-là là, de prise de masse, etc., de sèche hardcore et tout, il y a un autre truc qui va rendre moche. Et ça, c'est plutôt aux yeux des hommes, des femmes, etc. C'est le fait que tu en parles tout le temps, frérot, et que ça soit ta personnalité. En fait, moi, je te dis, je te prends encore mon exemple personnel. À l'époque, j'étais vraiment matrixé par la muscu. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est sans prétention plutôt intéressant. Je parle de beaucoup de choses, j'ai beaucoup de sujets de conversation. On va dire que des fois, avec certains amis ou quoi, ça tournait beaucoup autour de la muscu pour pas grand chose. Et le problème, c'est que quand tu fais ça avec des femmes, par exemple, si toi, tu t'es axé que sur ça, vous voyez exactement de quel mec je parle. On parle des gars, vous savez, t-shirt de compression, polyester, tatouage de berserk, photos de profil de Gus qui vont à la salle, qui font 6 séances par semaine, qui parlent de gérer une gothique ou je sais pas quoi. Ces gars-là, en fait, le problème c'est que, ok, ils sont balèzes et tout, souvent ils sont pas forcément secs. Quand ils vont parler avec des femmes ou même avec des gens, des hommes en général, ils vont parler uniquement de muscu. Et ça fait peur, les gars. La vérité. Bonjour. Le truc, c'est quand on fait toute ta personnalité, que sur une conversation de 10 minutes, tu parles de surcharge progressive, tu parles de tes macros, tes micronutriments, je sais pas quoi. Frérot, tu veux la faire fuir ou quoi? Tu veux faire fuir les gens en fait, c'est ton but. Donc mon gars, arrête de parler que de muscu, entraîne-toi un peu moins. Regarde, moi je me suis entraîné 3 fois cette semaine, 2 fois en salle. J'ai fait une séance haut du corps, une séance bas du corps, et là je vais faire des tractions et des pompes en plein soleil, parce que vitamine D, et puis c'est tout, tu vois. Je fais 45 minutes d'entraînement, je parle avec vous, et puis j'arrête. Je vais pas me prendre la tête à faire 5 séances, push-pull legs, rappel épaules et tout. Là je suis plus du tout à ce stade, et j'ai pas envie en fait de passer ma vie à la salle. Et je pense que personne n'a envie de passer sa vie à la salle, c'est chiant au bout d'un moment. C'est un truc qui me plaisait avant, mais au-delà d'une heure, ça me casse les couilles. Vous permettez que je fasse ma série ou quoi?
Angle avantageux frérot, c'est important. Fais du sport, c'est bien, mais n'en fais pas ta personnalité. Après, si t'aimes t'entraîner 6 fois par semaine parce que ça te fait kiffer, pourquoi pas. Mais bon, privilégie aussi ta récupération. Essaye de pas que penser à la salle. Et quand tu vas à la salle autant de fois, c'est que tu as des traumas, tu vois. Je pense que c'est un peu lié. Je pense que beaucoup de gens ont commencé la salle parce qu'ils avaient des traumas ou parce qu'ils avaient des manques de confiance en soi en fait. Souvent c'est parce que t'es trop gros, t'es trop maigre et tout, mais des fois c'est un peu plus profond que ça, c'est psychologique. Des histoires de rupture amoureuse, des histoires d'envie de se prouver quelque chose. Les gens qui commencent au début bien matrixés en général, après ils arrivent à... C'est pour ça que tu vois des gars, après ils changent de sport, ils disent ouais je vais être hybride athlète, ils commencent à faire des marathons, des trucs comme ça, c'est parce qu'au bout d'un moment t'as fait le tour et t'as pas forcément envie qu'on t'associe à ce mec qui met des t-shirts de guts et tout, ça fout la flemme en fait. Les gars ils ont tous les mêmes dégaines frère, ils mettent t-shirt noir avec des trucs de berserk bizarres, ils boivent de la Monster, des trucs qui niquent leur cœur frère, ils mettent leur cœur à l'échec musculaire, mais c'est carré. Les gens ils sont trop matrixés. Vous avez pêché des trucs un peu? Non, on vient d'arriver là. Même pas? Il y a des poissons là? Ouais, il y a de la truite. Ah ouais? On vient jamais, c'est la deuxième fois qu'on est. Putain, avant je pêchais, il y avait des poissons, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Si, la semaine dernière, on est passé où il y a 2 semaines, il y a ils ont réussi à pêcher des truites et tout. Ah ouais? Je crois qu'ils en relâchent tous les ans la truite avec des points là. Là t'as vu du coup, je passe au poids de corps, je fais une dernière série où je fais un petit respose en haut de 2-3 secondes. Et ça va permettre d'ajouter de la difficulté parce que sinon poids de corps ça peut en faire pas mal. Et après je fais les pompes enchaînées avec la bobine là que t'as vu la dernière fois. Ça va faire mal hein. Pour les avant-bras là, c'est incroyable. Et tu vois je passe 25-30 minutes, c'est fini tu vois, on n'en parle plus. J'ai pas besoin de passer 2 heures à la salle. Même si tu vois j'aime toujours la salle en soi. Mais je veux dire au bout d'un moment, là il y a du soleil, je peux tirer tous les bénéfices en fait d'une séance en plein air. Donc on va tirer les bénéfices. Et comme tu peux voir frérot, je suis en claquettes, ça c'est très important. Ça c'est les claquettes du Vietnam. Là il faudrait que j'apprenne le muscle up là, juste pour le petit challenge personnel. Ça peut être sympa. Le dernier pour gagner du temps, j'enchaîne avec les pompes. Et avec la bobine. Respose en haut. Ça me démonte. Ah sa mère. Oh. Le problème des pompes, c'est que ça devient trop facile. Genre là si tu veux je suis lesté à 10 kg. Il faudrait que je sois lesté à franchement à 20 kg facile tu vois. Pour qu'il y ait vraiment une bonne stimulation et que j'ai vraiment de la difficulté. Donc là du coup je fais un dernier circuit. On va finir ça et dans le bon. Bon messieurs, je vous avoue, je vous ai trahi. J'ai pas filmé la suite parce qu'en fait je suis tombé nez à nez avec un monsieur de mon âge, un peu moins, 19 ans. Et on s'est mis à parler tout simplement, je lui ai donné des petites astuces. C'est dommage, j'aurais pu enregistrer l'échange parce qu'il était super intéressant. Mais en fait c'est mon problème, tu vois. Les moments intéressants comme ça, je les filme pas. Mais c'est que je me suis dit peut-être que le gars il allait être gêné ou quoi.
En tout cas, merci à lui. Il fait des tractions et c'était plutôt propre. Du coup, je lui ai montré une petite technique, là, la pyramide. Donc faire par exemple une pyramide de 6, donc vous faites 1, après vous faites 2, vous remontez à 3, etc. Et vous faites ça jusqu'à 6 et vous redescendez. Donc ça vous permet d'accumuler un max de volume et du coup avoir plein de tractions en fait finalement en peu de temps. Donc ça lui fait genre 36 tractions en 10 minutes. Et du coup voilà, il a fait et tout. Et franchement super sympa, hein. Dédicace à toi frérot Caramba, si tu te reconnais. Du coup j'ai pas pu filmer l'échange qui était très intéressant ma foi. Mais là du coup je suis dans mon jardin. Je profite encore un peu du soleil, même s'il est que 15-16 heures je crois, 16 heures peut-être. Je fais un peu de grounding, tu vois, donc je marche pieds nus. En fait le grounding ça a des bienfaits, hein. Ça a des bienfaits sur le sommeil, ça a des bienfaits sur la détente, connexion avec le sol. Je trouve que c'est un peu un truc de gourou. Enfin, j'ai l'impression en fait que quand je vous raconte ça, on dirait que c'est un truc de gourou. Mais en fait non, ça marche vraiment les gars, hein. Faut le faire de 10-15 minutes. C'est pour ça que quand vous marchez à la plage les gars, c'est le meilleur truc, hein, sur le sable et tout. C'est vraiment agréable. Donc bref, en tout cas, ce que je disais du coup par rapport au fait que les muscles te rendaient moche, c'était par rapport surtout à ces 2 points. C'était notamment le fait que t'étais vraiment que matrixé par ça et qu'en fait t'avais vraiment que ça en sujet de conversation et du coup ça pouvait repousser à la fois dans les relations sociales avec les femmes, etc. Donc frérot, la muscu c'est bien, le sport c'est bien, mais n'en fais pas ta personnalité frérot, n'en fais pas ta personnalité. Et au niveau aussi du physique, hein, les gars, hein, tout ce qui est prise de masse inutile, où vous prenez beaucoup trop de gras et où en fait vous construisez peu de muscles et au final vous avez l'impression que vous allez à la muscu. Bizarrement les gens ils vous regardent, ils se disent mais il est balèze, mais en fait après dès que t'enlèves le t-shirt, il n'y a pas de définition musculaire en fait, on dirait que tu vas même pas à la salle. Donc c'est frustrant pour toi frérot, ne fais pas ces erreurs. Ne fais pas de prise de masse en fait. Mange assez de protéines, 2 grammes par kilo de poids de corps et une surcharge progressive et un bon sommeil. Et tout se passera bien mon frérot. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vais monter tout ça là. J'ai quand même investi du coup dans le micro là. C'est plutôt pas mal, ça fait quand même une bonne différence. Parce que sinon j'aurais dû me mettre tout en face de vous. Donc là je peux vraiment me décaler et tout. C'est plutôt pas mal. Je vous souhaite une bonne journée les gars. Bisous à vous.